curieux, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour ce début d'année. D'ailleurs, je vais vous souhaiter tous mes bons voeux pour l'année 2024. J'espère qu'elle vous sera la meilleure possible. Mais vous savez que tout ça dépend de vous-même. Hein. On ne compte pas sur l'extérieur pour améliorer sa vie ou la rendre plus alignée à soi-même. Donc voilà, moi je vous souhaite ici d'avoir la volonté, l'énergie pour pouvoir ici vous aligner à vous-même et donc vous apporter tout le bonheur que vous méritez. Voilà les amis. Alors écoutez, je voulais m'excuser également puisque vous n'avez pas eu de tirage au mois de décembre, parce que le mois de décembre, alors je vous en ai déjà parlé, ce mois de décembre qui est très spécial pour moi, qui me permet souvent de faire beaucoup de libération, beaucoup de travail d'introspection. C'est toujours un mois qui va me ramener des choses à la surface en général. Donc, du coup, voilà, gros travail de conscientisation, de libération. Je me suis allégée de beaucoup de choses. Voilà, il y a eu des gros changements aussi dans ma vie personnelle. Donc voilà, d'où ma non-présence au mois de décembre. Mais je sais que vous n'allez pas m'en tenir rigueur du tout. D'ailleurs, il n'y a eu quasiment 0 abonnés voilà, qui se sont désabonnés. Donc, écoutez, je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être là, toujours là, mes chers curieux adorés. Voilà. Bon, en tout cas, on va y aller, les amis. On ne va pas tergiverser 150 ans. Et on va commencer, on se rejoint tout de suite, en fait, avec votre signe astro. À tout de suite, les amis. Allez, c'est parti les curieux du signe du Cancer. Allons voir ici un petit peu l'énergie qui vous accompagne sur le mois de janvier 2024. Alors, les cancers, ça donne quoi pour vous? Quelle est l'énergie globale ici? Ou une énergie qui vous accompagne tout du long du mois de janvier? Alors, déjà, ici, qu'est-ce qu'on a? Oh, alors, on a tout un village qui suit un personnage ici, qui a eu apparemment une annonce à faire. Et ce personnage, en fait, ici, dirige les villageois ici. Donc là, vous êtes plutôt... Alors, moi, j'ai une énergie de meneur. Attention, parce qu'ici, il y a une petite menace. On a un serpent, là, vous voyez, juste là, qui menace dans le coin de la carte. On a l'énergie du scorpion ici, justement. Alors, je ne sais pas, il y a des moments de partage et il y a peut-être de la méfiance à avoir ici vis-à-vis de ce petit serpent. On va aller voir ici avec les autres cartes. On va aller prendre quelques cartes de l'oracle Apollonia. On va voir si on peut avoir un peu plus de détails. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire vis-à-vis de cette énergie? Ouais, il y a quelque chose, il y a une transformation, il y a quelque chose peut-être que vous avez envie de partager au monde. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Allons voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici avec l'oracle Apollonia pour les cancers janvier 2024? L'œuvre. La statuette, l'œuvre. Non, là, ça fait beaucoup. On va en prendre que 3 au total. L'œuvre. Il y a quelque chose que vous faites et dont vous êtes fier, j'ai l'impression. C'est vraiment cette idée-là que j'ai. Vous êtes fier de quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Pour les cancers, janvier 2024. Merci. Qu'est-ce qu'on a? L'expression. Vous voyez, il y a quelque chose à dire. Il y a quelque chose à vous... La danse, l'expression. Il y a quelque chose dont vous êtes fier, que vous faites au mois de janvier. Et vous avez envie d'en parler. Vous avez envie de mettre ça un petit peu en avant. Vous avez peut-être envie de vous exprimer haut et fort aussi. Vous avez quelque chose que vous faites. La 3e carte. Alors, si on y va à ce rythme-là, on n'est pas sorti de l'auberge. Et la sagesse. Ok, super. C'est ça, il y a vraiment quelque chose dont vous êtes fier ici, sur le mois de janvier. Quelque chose que vous faites, quelque chose qui tient à votre expression, à ce que vous avez envie de dire. Il y a une fierté, je le sens. Il y a une fierté de quelque chose. Donc, il y a peut-être une transformation. Et on a un petit papillon ici qui apparaît, qui nous parlerait de métamorphose. On vous dit simplement, par contre, attention. Ici, peut-être méfiance. Restez dans la sagesse. Ne soyez peut-être pas trop dans l'ego ou peut-être...
crier sur tous les toits aussi peut-être quelque chose. Si vous n'êtes pas, si vous êtes en train de créer quelque chose, de faire un projet par exemple, peut-être qu'ici on vous dit attention de ne pas trop en parler, attendez que tout soit bien sûr avant de pouvoir peut-être vous exprimer à ce sujet, parce qu'on a vraiment ce petit serpent, je ne vois que lui en fait. Hein, donc là vraiment c'est ça, c'est peut-être plutôt un message de mise en garde, voilà, de mise en garde vis-à-vis de l'expression que vous allez avoir au sujet d'une œuvre, de quelque chose que vous mettez en place ici. On vous dit de garder bien la tête sur les épaules avec cette sagesse. Alors, allons voir justement dans le domaine général. Qu'est-ce qu'on vous dit dans le domaine général? Qu'est-ce qui arrive vers vous de manière, dans l'univers général, dans le domaine général? Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici avec le tarot? Pour les cancers, janvier 2024. Ouais, on a la tour ici derrière. Il y a une métamorphose, il y a une transformation pour vous. Il y a quelque chose qui est en train d'œuvrer. Ah, vous voyez, on retrouve le diable ici qui revient. Hein. Il y a bien... C'est intéressant parce que le serpent ici tire la langue et le diable aussi ici. Il y a vraiment quelque chose qui a un rapport avec l'expression, le fait de dire quelque chose. Ici, on a le 6 de bâton. Vous voyez, on a de la fierté. On est heureux, heureuse de quelque chose. Il y a vraiment cette idée comme une victoire. Il y a de la fierté ici. Mais attention, parce que sous couvert ici d'une énergie quand même dont il faut se méfier. Il y a bien quelque chose dont il faut se méfier ici. Wow! Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors là, j'ai trop de cartes, j'ai tout fait sauter. Les cancers, janvier 2024. Qu'est-ce qu'on veut nous dire vis-à-vis de cette situation, s'il vous plaît? On a le 7 de coupe hein, qui nous dit bien qu'ici, on a plusieurs issues possibles, plusieurs choix devant soi. Pour moi, c'est pas encore... Il y a quelque chose que vous faites, mais qui n'est pas encore réellement concrétisé. Et c'est pour ça, attention à ne pas crier victoire trop vite ou bien à trop s'exprimer sur le sujet. Attention peut-être aux personnes qui, ici, ou pourquoi pas, vous voler une idée ou essayer de vous saboter, pourquoi pas. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a le 3 d'épée. Vous voyez, il y a quelque chose ici, si vous ne faites pas attention, qui pourrait vous peiner, qui pourrait vous blesser, l'attitude de quelqu'un. Ou... Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là. Hein. Et la dernière carte. Merci. Qui nous dit... 5 de... Voilà, il y a de la compétition, de la comparaison. Écoutez, on est vraiment dedans. Hein. C'est exactement ça ici. Donc, se méfier des autres. Se méfier ici peut-être, oui, des autres. Ne pas parler trop vite. Ne pas crier victoire trop vite. Ne pas crier sur tous les toits. Ce que vous êtes en train de mettre en place ici, je pense. Hein. Vraiment, il y a ces énergies-là. Donc ici... Sachez peut-être faire preuve de sagesse en étant plus dans un silence tant que vous n'êtes pas sûr du projet que vous êtes en train de mettre en place, tant que tout n'est pas validé à 100%, parce que vous pourriez être déçu ici d'une personne ou d'une attitude de quelqu'un ici qui pourrait, pourquoi pas, vous voler ou vous déstabiliser aussi vis-à-vis de votre projet ici. Il faut vraiment, avec ce 5 de bâton, on vous dit attention aux autres, attention à la comparaison, attention, méfiance ici, à la concurrence. J'entends même concurrence déloyale. Vraiment, c'est ça. Hein. C'est ça qui ressort pour vous dans le domaine général. Ok. On va aller voir dans le domaine professionnel, voir s'il y a il y a peut-être un rapport avec tout ça, avec l'oracle Béline. Alors, domaine professionnel ici pour les cancers. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? Hop, on va bien mélanger d'abord les cancers janvier 2024 au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on peut voir arriver? Peut-être que ça n'aura aucun rapport avec ça, hein, mais voilà, on va aller voir. Allez, les cancers, domaine professionnel pour janvier 2024. Qu'est-ce qu'on veut nous dire?
voilà, on a l'élévation ici, donc on a bien une progression, en tout cas une envie de progresser, d'évoluer. Alors au niveau professionnel, on va voir ce que ça veut nous dire d'autre. Pour les cancers, héritage, famille. Alors on a la grâce. On voit qu'il y a quelque chose aussi ici hein, qui vous rend fier aussi également. On voit qu'il y a du monde autour de vous avec la carte du trafic aussi. Hein, on voit vraiment. Mais là, on a la fatalité. Vous voyez, c'est comme si quelqu'un venait vous couper l'herbe sous les pieds. Voilà. Et on a la carte des ennemis. Donc ici, on a vraiment quelque chose dont il faut se méfier. On a une élévation ici. On nous parle d'héritage, de famille. Alors, soit ici, vous allez, pourquoi pas, avoir une promotion. Quelque chose que l'on vous transmet et qui vous permet de vous élever. Qui vous... alors là, on a la grâce avec la famille. Peut-être que c'est aussi quelque chose qui vous sécurise vis-à-vis de votre vie familiale par rapport au travail. D'ailleurs, vous les cancers, c'est très important que vous sentiez que vous pouvez sécuriser votre famille. La famille, c'est extrêmement important pour vous. Et par contre, on voit qu'autour de vous, il y a du monde ici qui est pas forcément positif. On voit qu'ici, il y a quelqu'un qui essaye ou qui aimerait tenter de vous couper l'herbe sous les pieds, de vous couper cette énergie, de mettre fin ici, pourquoi pas, à ces énergies positives. Alors, pourquoi pas à un projet aussi, hein, peut-être que vous avez un projet que vous avez en route au niveau professionnel et qui concerne, pourquoi pas aussi, l'héritage familial. Peut-être que vous vous servez, pourquoi pas, de l'héritage familial pour mettre quelque chose en place aussi au niveau du travail. Ici, peut-être que vous créez quelque chose et on voit bien qu'il y a autour de vous des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec vous ou alignés avec vous, qui essayent, pourquoi pas, d'attraper au passage des idées que vous lancez. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ne pas trop parler à ces gens-là qui sont autour de vous. On est dans l'énergie de Mercure, il me semble, ici. Donc, attention à ne pas trop parler autour de vous. Et là, on a la carte des ennemis hein, qui n'attendent qu'une chose ici, c'est de pouvoir peut-être voler quelques idées ou l'idée globale, pourquoi pas. En tout cas, vous êtes hyper confiant, mais ouvrez juste les yeux autour de vous, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui veut vous mettre des bâtons dans les roues, quoi. On va prendre quelques cartes de l'oracle, pas de hasard, pour mettre par-dessus. Vous voyez, il y a de la malveillance autour de vous. Il y a bel et bien de la malveillance. Alors, attendez, hop, il y a plusieurs cartes qui se retournent. Alors, hop. Voilà. Donc, pour les cancers, janvier 2024, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire ici? Alors, bien sûr, ça peut être aussi, du coup, que vous êtes intéressé par quelque chose, un emploi, un job, voilà, vous avez eu vent, je ne sais pas moi, d'une place ou de quelque chose comme ça. Et pareil, hein, là, du coup, on a envie de vous piquer la place. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Et vraiment, l'idée, c'est ça, en fait. Hein. C'est de se faire voler une idée, une place, un statut, quelque chose de cet ordre-là. Alors, malveillance, flèche, message. Là, il y a vraiment, voilà, c'est ça. Hein, ça embête les gens autour de vous, que vous avanciez, que vous ayez, je sais pas, il y a comme une bonne nouvelle qui arrive vers vous et ça dérange. Ça dérange, en fait. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici? Alors, aide. Mais on voit que vous n'êtes pas tout seul, hein, d'ailleurs, sur cette carte ici du symbolone. Vous voyez, il y a toute une équipe qui vous suit ici. Hein. Peut-être peut-être que c'est votre famille, ou peut-être que c'est toute une équipe. Alors, la famille professionnelle aussi, ça peut être ça. Hein. Regardez, incroyable. La famille. Bon, eh bien, écoutez, franchement, donc là, pour moi, ici, il y a des gens malveillants autour de vous, certes.
qui portent un masque. Hein. Il y a peut-être des gens aussi, attention, qui font semblant de faire partie de votre famille, qui veulent vous aider ici, qui font semblant de pouvoir œuvrer avec vous, ou vous accompagner, mais ces personnes-là peuvent être aussi susceptibles de porter un masque, hein, de ne pas être dans la vérité, et voilà, et vous mettre des bâtons dans les roues vis-à-vis de votre évolution personnelle. Voilà, donc écoutez, ouvrez les yeux, c'est très important, parce que là, vous pouvez avoir des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes autour de vous vis-à-vis de vos projets personnels ou professionnels. Alors maintenant, on va aller voir dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Alors dans le domaine sentimental, on va prendre d'abord une carte, une énergie globale pour le domaine sentimental ici, pour vous les cancers, en janvier 2024, avec l'oracle des Lumières. Qu'est-ce qu'il y a à travailler? Quel est le thème plus ou moins ici du mois de janvier dans le domaine émotionnel? Ah, il y en a deux, j'en voudrais qu'une. Dans le domaine émotionnel. Alors attendez, je vais couper parce qu'en ce moment je coupe beaucoup. Hop. Voilà. C'était l'autre. Alors, allons voir ça ici pour vous. Il s'agit de sacrifice. Tiens, mais il y a vraiment encore des énergies un peu comme ça. Hein. Donc, le sacrifice. Ok, allons voir un petit peu du coup de quoi ça nous parle au niveau sentimental. On va commencer par les couples. Donc, le sacrifice. Est-ce que vous allez devoir sacrifier quelque chose dans votre vie émotionnelle? Une personne, une façon de vivre, un lieu de vie? On va voir ça. Alors, énergie sentimentale ici pour les couples. Peut-être que c'est à couper également. Vous voyez, on a le travail encore qui revient. Hein. Le travail vous prend beaucoup d'énergie sur le mois de janvier, les cancers. On a le lieu de vie. Alors là, on voit que vous avez peut-être un travail sur vous à effectuer, des efforts vis-à-vis des personnes qui sont dans votre foyer. Hein. Attention à ne pas sacrifier pour votre vie professionnelle ici, votre vie familiale. Hein. D'ailleurs, on a vu que votre vie familiale était très importante hein, au travers de toutes les cartes. Là, on a vu. Et la fidélité. Voilà. Alors, peut-être aussi que ici, vous retrouvez aussi au sein de votre couple, à la maison, comme un cocon. C'est l'endroit qui vous rassure, c'est l'endroit où du coup vous allez pouvoir être sécurisé également. Ça, c'est possible. Vis-à-vis du travail, vous avez beaucoup de travail, on le sent là au mois de janvier, vous allez beaucoup travailler. Et du coup, c'est peut-être aussi un endroit où ça vous rassure. Donc, attention quand même à ne pas trop travailler vis-à-vis de votre couple ici et de ne pas rentrer dans une énergie de sacrifice, de laisser derrière vous, de délaisser un petit peu trop peut-être votre partenaire en fait, hein, tout simplement. Ça, c'est un petit peu ça l'idée qu'on vous conseille en fait ici. On va aller voir maintenant pour les personnes qui sont en couple, qui sont célibataires ou qui sont en crush, pardon. Alors, les personnes célibataires, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ah, donc là, il va peut-être falloir faire pour vous, les célibataires ou les crushs, faire le sacrifice d'une idée, comment dire, d'une croyance que vous avez vis-à-vis des personnes comment dire, qui vous séduisent. En fait, là, ouvrez les choses pour que du coup, peut-être, gardez l'esprit ouvert pour qu'il y ait une personne qui peut-être vous observe, vous regarde et que vous ne voyez pas. Mais elle vous voit bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc là, il y a peut-être quelque chose. Vous voyez, le sacrifice là. Hein. Donc le sacrifice, pourquoi pas d'une idée, de l'idée que qu'un certain type de personne puisse vous séduire. Déjà d'une part. Et la deuxième chose peut-être à sacrifier ici, à alléger, à libérer. Eh bien, il y a une énergie du passé là qu'il va falloir quand même nettoyer, libérer, alléger pour pouvoir accueillir l'amour dans votre vie.
Et ici, on nous parle de, voilà, faites un effort. Hein. Ça revient dans les deux. Hein. Vous voyez, il y a vraiment, faites un effort. On l'avait ici pour les couples et ici pour les personnes qui sont célibataires ou en crush. On vous dit aussi ici de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc là, il y a des efforts à faire, des sacrifices vis-à-vis d'une façon, d'une idée, d'une façon de voir la vie, d'une façon de voir les choses, d'idées préconçues peut-être que vous avez vis-à-vis d'un éventuel partenaire. Donc là, en fait, en gros, ouvrez-vous, soyez vraiment dans un état d'esprit ouvert. C'est très important. Allez, on va aller prendre quelques conseils pour vous pour le mois de janvier 2024. Les cancers, des conseils. On va prendre 3 cartes de l'oracle de la sagesse. Enfin, la sagesse de l'oracle plutôt. Alors, on nous parle de régénération ici. De régénération. On nous parlait bien de transformation tout à l'heure avec le papillon. Quelque chose qui est en train d'évoluer. Voilà, on a les cœurs fidèles. On voit que vous êtes même fidèle. Et aussi, on vous conseille vraiment d'être fidèle à vos aspirations au niveau du travail. Moi, c'est ce que je sens ici. Là, pour les personnes qui sont en couple, hein, vous avez vraiment quelqu'un à vos côtés qui... On sent que c'est solide, hein, on sent que c'est solide, que vous êtes vraiment dans une énergie... voilà, votre partenaire, c'est vraiment un partenaire de vie qui va rester. Hein, en tout cas, pour ceux pour qui tout va bien, hein, bien évidemment. Et là, la bénédiction. Donc, écoutez, vous êtes totalement soutenu par l'univers. On nous parle ici de connaissances profondes. De toute façon, plus on se connaît, mieux on avance sur notre parcours. Donc ici, vraiment, vous êtes dans une période de régénération. C'est vraiment le phénix, hein, un peu, hein, quelque part, qui renaît ici. Soyez fidèles à vos propres aspirations. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Là est la solution pour l'équilibre se trouve dans la fidélité, la loyauté vis-à-vis de vous-même. Et puis, de toute façon, on vous dit ici que vous êtes accompagné, aidé par l'univers. Hein, c'est exactement ça. En tout cas, ici, on vous incite vraiment à œuvrer, à avancer. Il y a beaucoup de sagesse, hein, autour de vous. Regardez, avec ces chouettes ici, on a la sagesse aussi ici. Donc, on voit quand même que vous... Alors, le conseil, c'est vraiment ouvrez l'œil. Mais pour le reste, je pense que vous allez être largement capable de faire face aux épreuves. Allez, ici, je vais vous laisser vous concentrer. Je vais tirer 3 cartes. Ce sera un message d'une personne défunte, de votre cœur, une personne à qui vous teniez. Et voilà, on va prendre 3 messages. Vous choisissez entre 1, 2 et 3. Eh ben, dis donc, ils sont sortis direct. Allez, message numéro 1. Fais-toi confiance. Tu as l'impression que je ne t'envoie pas de signe. Non, tu as l'impression que je ne t'envoie pas de signe. Comment pourrais-je ne pas le faire? Chacun d'eux ont pour objectif de t'apaiser. Arrête de douter et fais-toi confiance. Je serai toujours près de toi, il n'y a rien de plus important que ton bonheur. Ne laisse plus ton mental te polluer et concentre-toi sur ton cœur. C'est ça. Donc vous avez même un soutien familial dans l'au-delà, hein, on le sent. Carte numéro 2, le coucher. La fin de journée est souvent propice à la solitude et à la tristesse. C'est pour cela que j'aime passer te voir à ce moment-là. Tu peux peut-être ressentir ma présence près de toi, sur le matelas ou sur l'oreiller. Je te chuchote quelques mots, je t'embrasse et je te souhaite une douce nuit. Oh, c'est beau. Et le message numéro 3 ici, surprise, la vie est faite pour en profiter. Tu penses trop, tu dois absolument te changer les idées. Ton quotidien est morne et a besoin d'être dépoussiéré. Sors, vois du monde et amuse-toi. Laisse-moi te surprendre. D'ici quelques jours, tu recevras une bonne nouvelle. Je m'occupe de tout. Oh, très sympa. Eh bien, voilà les curieux. J'espère que ce tirage vous aura plu. Voilà les énergies de votre mois de janvier. On se retrouve très vite. De toute façon, je vais faire une vidéo sur sur votre vie spirituelle après cette série-là. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller voir aussi votre signe ascendant. Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous à tous.